Et bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes, c'est Armod. Je vous retrouve comme d'habitude le samedi matin pour un nouveau tirage qui concerne la France à l'international ou plus généralement l'international tout court. Alors, petite particularité cette fois-ci, c'est que je fais cet enregistrement pour la deuxième fois parce que j'étais un peu trop emballé sur le tirage précédent. Je n'ai pas envie d'être censuré par... vous connaissez l'algorithme YouTube. Voilà. Je voulais du coup faire un tirage beaucoup plus large à l'international parce qu'il y a énormément de choses qui se sont passées cette semaine sur le plan international et encore aujourd'hui d'ailleurs si vous suivez un petit peu comment on appelle ça, si vous suivez un petit peu les informations, vous devez être au courant qu'il y a eu des surprises en fait, des grosses surprises. Du coup, pour déjà la carte de l'énergie, là, je vais utiliser celui-ci. Le Sibyl des salons. Comme l'a fait remarquer mon ami, la carte ancienne, c'est un tarot que vous pouvez trouver partout, que ce soit à la FNAC, au même titre que le tarot que j'ai utilisé à la place du Saint-Bolan. Et aujourd'hui, en fait, on va faire comment on appelle ça, je vais essayer de faire, on va dire, un tirage un peu global, en évitant de m'emporter comme ça a été le cas sur le premier tirage. Parce que je pense que vous êtes en train de voir ce qui se passe et puis encore les décisions dans lesquelles la France subit encore une fois de plus. Voilà. Donc on va voir un petit peu. Hop. Voilà. Alors. Ça, c'est la carte que je viens de tirer à l'instant. Ça, c'est la carte des énergies que j'avais tirée initialement mercredi dernier. Alors cette carte-là, regardez bien ce qu'elle représente. C'est quelqu'un qui est surpris, qui arrive en fait vers une cage qui est vide, dont l'oiseau s'est échappé. Donc ça, pour moi, c'est clairement une représentation en fait de la bourgeoisie qui s'est elle-même grillée et en fait le peuple qui commence à sortir de sa prison. Et là, le fait que ça me montre une maison de ville, c'est en train de me dire, au niveau énergétique, je vois deux choses possibles. Du coup, j'ai mis les deux cartes, hein, pour pas tricher. Deux choses potentielles cette semaine. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir certainement des problèmes suite à la condamnation et au mandat d'arrêt international de Benjamin Netanyahou, qui, si vous avez suivi un peu les actualités, est clairement condamné et poursuivi pour crime de guerre. C'est pas moi qui le dis. Hein. Donc voilà. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc il est arrêté pour crime de guerre, crime de contre l'humanité. Donc voilà, clairement, ça en dit déjà long sur la situation. Voilà. Autre chose qui s'est passé en parallèle, et ça c'est pas des moindres, nous avons notre président adulé mondialement et interplanétairement, enfin, vous avez compris l'ironie dans ce que je suis en train de dire, qui lui, non content d'humilier la France, s'humilier tout seul. Donc déjà, sur un terme diplomatique, ben, la France ne vaut plus rien parce qu'on s'est humilié en acceptant de ne pas vouloir extrader un criminel international. C'est du moins la dénomination qu'a bien voulu donner ceux qui ont condamné le président, voilà, là-bas. Et à côté de ça, on a la même en fait qui est en train de se passer avec Zelensky, et c'est là où c'est gravissime, c'est que quand même on a, rappelez-vous bien qu'on a la France qui accepte de couvrir les conneries de Zelensky alors que lui-même
parle de démocratie, le mec a annulé les élections précédentes, donc ça fait 2 élections où il n'a pas été réélu. C'est un dictateur, hein, par définition. Mais apparemment, il a passé des accords et des pactes avec notre président et avec l'OTAN. Visiblement, et ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce qui est ressorti sur les informations, c'est qu'on a déjà des véhicules de l'OTAN qui se trimballent en France. Qu'est-ce que des véhicules de l'OTAN font en circulation tout autour du pays? Donc déjà, voilà, il y a un gros problème. Donc voilà, on est en train d'aller vers une escalade qui me plaît pas et qui plaît pas certainement à beaucoup d'entre vous. Et à côté de ça, on nous dit oui, attention, Poutine, hein, c'est le grand méchant démon. Ouais, mais en attendant, lui, il n'a pas annulé ses élections. Et puis lui, en fait, à chaque fois, et je vous le dis clairement, je prends n'importe qui derrière l'écran, je suis sûr que on vous menace avec un flingue ou tout ce que vous voulez, ou en gros, si vous avez quelqu'un qui est comme un enfant en fait, qui prend un bâton et puis qui s'amuse en fait à donner des coups de bâton sur une boule de poil sans savoir ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Bah, la boule de poil elle se réveille et puis elle mord la personne qui tient le bâton. Bah, là, j'ai envie de dire franchement, d'un point de vue objectif, euh, Macron a de la chance de ne pas avoir pris une roquette déjà dans la tête. Et je pense que. Alors oui, ça serait une solution définitive, mais je pense qu'à un moment donné, ça le ferait redescendre. Parce que là, on a quand même quelqu'un qui est dangereux pour la vie du peuple français. Je rappelle que tout ce qui a été fait ces derniers temps a été fait de manière exécrable, sur le dos des Français, sans l'accord des Français, et ce, depuis même avant Nicolas Sarkozy. Voilà. Mais là, en 8 ans, on est considéré en fait comme des carpettes d'entrée, quoi. Vous savez, là, les machins sur lesquels on s'essuie les pieds à l'entrée des maisons. Donc à un moment donné, en fait, il va peut-être falloir qu'on réagisse un peu plus. Et apparemment, ça commence à se faire parce que visiblement, ça n'a pas trop été apprécié ce qui se passait là. Et apparemment, tout le monde veut faire des motions de censure à l'encontre de M. Barnier et de M. Macron. Donc j'attends de voir, parce que là, il y a même un truc là qui sous-entend qu'il y aurait possibilité qu'il y ait des nouvelles élections en 2025. Parce qu'il a enfin compris qu'il n'était pas le bienvenu. Et le problème, c'est que s'il arrive, il démissionne après avoir déclenché une guerre, vous comprenez que ça va pas dans le bon sens. Voilà. Donc voilà, on va demander aux cartes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous allez nous raconter un petit peu ce qui se passe avec Macron là, ce mois-ci. Donc là, je ne vais pas vous faire 500 tirages, hein. Je vais faire juste un tableau, comme je vous le fais de temps en temps, avec le fameux Béline, l'oracle. Il y a le vrai, c'est celui que j'ai dans les mains. Et il y a le nouvel oracle de Béline qui est un peu plus doux et un peu plus lisible pour pas mal de gens. Je peux le comprendre. Mais bon, j'aime bien celui-là en fait. J'ai l'impression de jouer aux cartes avec des étoiles de ninja, avec les pointes bien pointues. Ça fait autant mal à mélanger qu'à sortir les cartes. Vous comprenez que c'est un oracle qui fait pas de cadeau. Voilà. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir nous dire sur la bêtise en fait d'Emmanuel Macron dans les prochains mois, comment ça va se passer et comment ça va se passer surtout à l'international. C'est-à-dire à l'échelle européenne avec ce qui se passe avec l'Ukraine, à l'échelle mondiale avec ce qui se passe en Israël, et j'ai bien envie de dire aussi comment ça va se passer avec éventuellement Trump s'il est, comment ça s'appelle, investi des pleins pouvoirs, est-ce qu'il va peut-être remettre en place, ça serait franchement, hein, s'il y avait possibilité de le condamner lui pour montre intense envers la personne avec la, comment ça s'appelle, la population française, mais qu'il se fasse plaisir. Oh là là, je rêverais tellement d'une condamnation pour lui, sachant qu'apparemment c'est bien parti la condamnation pour les membres en fait de son gouvernement actuel. Donc j'ai envie de dire, ça risque d'être intéressant dans les jours à venir. Voilà. Donc là, comme vous l'entendez, là je tourne un vendredi, les énergies sont différentes et je pense que ça se ressent même dans ma manière de parler en fait. Pardon, je suis obligé de me boucher.
Vive les allergies. Allez. Oh là 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 là. Alors comment ça va se passer pour Emmanuel Macron? Donc là, sa situation d'hier, il est en train... Les cartes, elles sont claires. Hein. Il est en train d'être responsable en fait de l'effondrement de ce qui se passe autour de lui. J'irai même plus loin, il sait très bien, là je le ressens comme ça, c'est qu'en fait il a conscience qu'il est en train de perpétrer l'effondrement de la France, et probablement, moi je vois ça, parce que vous voyez, hein, c'est des flèches, c'est téléguidé, télécommandé, machin, il sait très bien qu'il est en train de préparer la guerre. Là on a la carte de l'intelligence. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est les sous-entendus de la symbolique. Je vais pas aller trop dans les détails parce que je vais me faire traiter d'anti je ne sais quoi, alors que c'est pas le cas. Mais pour bien faire comprendre que, comme je vous l'ai dit, hein, on sert de paillasson, on accepte quelqu'un qui a un danger. Vous voyez bien ce que c'est, hein. Voilà. Et pourtant, c'est son ennemi. C'est clair, il le sait que c'est un poison pour lui, il sait que c'est un danger. Parce que ça, c'est un truc, par contre, qui s'est pas mis en tête. Et pour moi, c'est pas anodin. Faut pas oublier quand même que nous avons une population qui est peut-être à l'heure actuelle, je crois qu'ils ont dit, on est à 72%, entre 69 et 72% de la population est contre ce qui se passe à l'heure actuelle et notre intervention dans les pays de Méditerranée, on va dire, pour rester poli, pour éviter de les nommer surtout. Et en fait, c'est un poison pour nous. C'est-à-dire que, en gros, on est en train de faire la guerre aux côtés de personnes qui sont contre la majorité de la population qu'on a en France. Donc qu'est-ce que vous voulez que ça donne? À part entraîner une guerre, c'est mort. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, alors la carte, elle représente le bonheur, très bien. Mais elle représente quoi? Elle représente surtout le couronnement de l'étoile de David. Donc qu'est-ce que c'est en train de nous dire là? Ah non, alors je vous le dis, hein, le tirage précédent, je l'ai annulé parce qu'il était justement... ça avait tendance à aller très loin. Et là, je me rends compte que le nouveau tirage, en fait, il est guère mieux. Je vous le dis. Là, c'est en train de nous dire qu'en fait, on a décidé de donner la souveraineté. Alors là, je parle pas du peuple. Hein, je vous le dis clairement. J'ai énormément d'amis de confession juive avec qui j'ai grandi et qui sont des amis d'enfance. On en a parlé. La majorité, en fait, ils sont anti-Netanyahou. C'est entre lui et Ariel Sharon. Ils ont été des fléaux pour ces zones-là. Moi, ce que j'aimais bien, c'était l'époque où on avait Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Mais ces deux-là, c'était un duo, ils étaient géniaux. Et on avait une vraie paix au Moyen-Orient. Pourquoi? Parce qu'on a des gens, c'est des peuples qui ont les mêmes origines. C'est juste la religion qui change. Mais c'est les mêmes. Il y avait un profond amour, des profonds échanges. Là, je parlais avec un collègue, il me disait, juste parce que je suis musulman, j'ai des amis juifs qui n'osent plus me parler. Alors que sa famille, elle a, comme il m'en parlait, hein, sa famille, elle est originaire de Meknes. Et il s'est retrouvé, lui, en fait, il a grandi et ses parents, voilà, c'était des familles, en fait, qui travaillaient pour des juifs au Maroc. Qui vivaient dans les zones, en fait, qui étaient justement à majorité pour les gens de confession juive. Et il me disait, mais en fait, pour nous, il y a aucune différence, en fait, entre nos deux peuples. Et là, à cause de ces conneries-là, en fait, il y a une mauvaise entente. Et il me disait qu'en fait, la France, on devrait quand même prendre des leçons de ça, parce qu'au Maroc, malgré les conflits, au Maroc, ce qui n'est pas le cas en France, les Marocains protègent les habitations
des Marocains juifs, pour pas qu'il y ait d'escalade, et parce que pour eux, ce sont des frères et des sœurs, peu importe leur obédience religieuse. Et là, par contre, en France, on est en train de tout faire pour nous monter les uns sur les autres. Ça fait relativement peur. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est la paix. Et je veux que la tyrannie de la minorité s'arrête et que l'amour prenne le dessus, surtout si la majorité des peuples, elle est pour ça. Et qu'au moins, il y a des dialogues, qu'on n'empêche pas en disant aux gens... parce que ça, par contre, c'est un truc que j'aimerais rappeler aux gens. Le terme antisémite, ça veut pas dire anti-population juive. Là, je vous fais un petit peu d'éducation. Antisémite, ça veut dire anti-population sémitique. Les premiers sémites, là je vais l'apprendre à beaucoup, ce sont tous les peuples sémites et chamito-sémites, autrement dit, tous les peuples berbères et les peuples arabes d'origine. Prenez bien ça en tête. Donc ça veut dire qu'on traite des peuples berbères ou arabes d'antisémites alors qu'eux-mêmes sont des sémites. Déjà, rien qu'au niveau de la dénomination, il y a un problème. On essaye de nous faire comprendre les choses comme ça peut arranger une certaine population pour pouvoir être les victimes uniques, mais là, c'est littéralement une catastrophe et pour moi, c'est une lutte fratricide. Voilà. Je pense qu'il y a plus beau mot qu'il y aurait pour employer. On parle de frères. Et ça, c'est complètement délirant. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est en train de nous parler du fait que là, il va y avoir des migrations. Alors, je pense que effectivement, et ça, enfin moi, ce qui me fait flipper surtout, c'est que vous le voyez. Alors, je sais pas si je vais arriver à faire une mise au point là. Voilà, merci. Moi, je vois ça comme des avions de chasse en fait, plus qu'une migration. Donc, je trouve ça quand même relativement flippant. Et là, c'est la carte, ça représente la famille. Donc, en fait, on le voit pas bien, mais c'est un grand oiseau avec des bébés oiseaux en bas. Donc ce qui va se passer, remarque c'est pas plus mal, ça c'est un truc je me dis en fait depuis un certain moment, ça serait bien que les gens qui veuillent fuir le conflit, parce qu'on a eu quand même pendant un moment des gens qui quittaient la France de peur des conflits en France, si ça permettait on va dire de restabiliser en France et d'avoir des gens qui sont partis par exemple en Israël, qui préfèrent vivre en France parce qu'ils ne veulent plus entendre parler du conflit là-bas, parce que pour eux ça n'a aucun sens, j'ai envie de dire la porte elle est ouverte. Par contre, ce qui est pas bon, et là, voilà, ça parle de trafic. Moi, ce que je ressens là-dedans, c'est la notion de guerre. Là je pense à la vente des avions qui ont été faites par la France à l'Ukraine. Là, par contre, je commence à avoir peur. Là, c'est quand même assez flippant ce qui est en train de se passer, et pas dans le bon sens du terme. Je vous le dis clairement. Et voilà, c'est ça. Et là, la pluie, j'adore. Hein. La symbolique, l'aigle, pour moi, c'est la pluie de l'aigle américain. Là, il est là, il est en train de dire ouais, vous inquiétez pas, on est derrière. Le problème, c'est que c'est pas des gens qui sont là pour notre bien, quoi. Donc là, on a tout intérêt, en fait, enfin, la pluie de l'aigle américain, c'est l'OTAN, on les appelle les faucons. Donc à l'avenir, voilà. Ça parle d'une entente, bon, ça, c'est déjà une bonne chose. Mais on est en train de parler de Macron. Ça va dépendre aussi de ce qui va arriver dans les jours prochains, je pense. Pardon. Et ça va dépendre de ce qui va se passer en Israël aussi. Donc voilà. Là, voilà, il y a encore la notion de message qui ressort. J'ai l'impression, sincèrement, en fait, que ce qui va se passer dans les prochains mois, même dans les prochaines semaines d'ailleurs, parce que là, c'est quand même avec l'étoile filante, c'est en train de dire que c'est rapide.
c'est qu'en fait, beaucoup de choses vont se passer en fonction de comment il va être accueilli. Voilà. Et alors là, c'est la carte qui représente l'héritage, mais là, ce que je vois, c'est surtout, voilà, je pense qu'en fait, avec tous les morts qu'il a causés, le mec, il sera pas serein en France, il risque de finir condamné quand même si on a dit qu'on allait lui mettre une immunité. Ils ont parlé d'impunité, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il a été dans son droit de faire un crime de guerre alors que ça a été reconnu internationalement, quoi. Là, c'est hardcore. Et donc, ouais, visiblement, c'est ce qui va enfoncer. Alors, là, on parle de Macron, on parle pas de la France. C'est un tirage par rapport à Macron et comment ça va se passer dans les prochains temps. C'est ce qui va le faire dégringoler définitivement, apparemment. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle du tirage du jour. On veut dire alléluia, parce que vu comment c'était parti, c'est quand même relativement flippant. Hardcore le truc. Donc là, ce que j'ai envie de vous dire, les gens de l'autre côté de la caméra, surtout, je dis bien surtout, ne vous laissez pas avoir parce qu'on vous dit sur les plateaux télé. N'écoutez pas les mecs qui vous disent on va vous condamner pour ci, on va vous condamner pour nous, dans la mesure où il n'y a rien de condamnable. Le fait de faire remarquer qu'il y a une guerre et que c'est dégueulasse. Donc ça, vous vous en doutez bien. Allez, voyons voir ce que les ruines vont nous dire. Alors justement, au passage, là que j'y suis, petite annonce. Ça vous intéresse toujours? J'ai mon ami la Cortomancienne, donc il y a les liens qui seront en dessous de la vidéo, qui fait toujours ces vidéos, qui sont quand même beaucoup plus cool que les miennes au niveau de l'ambiance. Voilà. Je sais que le sujet que j'aborde n'est pas un sujet marrant en fait, donc je suis désolé pour vous. Ça veut pas dire que je suis quelqu'un de monotone comme ça en temps normal. Au contraire, je suis promis à faire le couillon, mais je sais que voilà, ça permet de détendre après la dépression dans laquelle je vous mets. Vous pouvez aller regarder ces vidéos, ça va vous faire du bien. En plus, voilà, elle a choisi tous les mercredis maintenant en fait de faire des présentations pour vous raconter un tarot en particulier. Je trouve l'idée vraiment pas mauvaise. Et autre chose que j'allais dire, c'est elle a fait ses nouveaux tarots, tout ça, donc faites-vous plaisir. Il y a les liens en description, elle a fait vraiment des très très jolis trucs. Et elle a vraiment passé des heures dessus, quoi. C'est pas les gens qui disent ouais, alors j'ai fait mon propre tarot, mon propre oracle, ok, très bien. Et en fait, j'ai embauché quelqu'un pour me le faire, et puis de manière random. Non, non, là c'est vraiment elle qui l'a fait avec son cœur, faites-vous plaisir. Voilà. Deuxième chose aussi, vu qu'on va arriver aux périodes de Noël, donc j'attends quand même pour pouvoir vous le confirmer. Avec le groupe dans lequel je suis, on fait en fait un petit peu des cérémonies païennes, hein, tout simplement. On a prévu de faire une soirée live. On proposera en fait aux gens, si ça vous intéresse, hein, vous pourrez me le dire en commentaire. Il y a possibilité en fait de tout simplement venir assister au live et poser des questions sur les origines de tel ou tel élément qu'on utilise dans Noël tous les jours maintenant en fait. Voilà, pour vous montrer comment on a basculé des éléments païens au christianisme et ce qui reste encore à l'heure actuelle, ce qui peut être sympa. Voilà. Bon, allez les ruines. Est-ce que Macron va réussir son coup avec sa guerre là? Et c'est pas évident du tout. Hein. En fait, il essaye de faire de maintenir le flambeau, mais et à cause de quoi ça va foirer? Visiblement, parce qu'il va y avoir des gens, il va y avoir des. Alors ça, je pense que c'est l'armée, clairement. Alors ça, je sais pas si je vous l'ai expliqué, donc ça représente soit un monsieur avec une grande bouche qui est en train de parler, soit quelqu'un qui est debout avec sa cape au vent. Et à ce moment-là, c'est Odin, en fait. C'est-à-dire que là-haut, on est en train de dire non, non. Et puis, visiblement, il va essayer de négocier des trucs, mais en fait, les mecs, ils vont pas vouloir échanger avec. Donc ouais, il est en train de se faire laisser tomber de toutes parts. Hein. Ouais, très très bien.
Je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, mais apparemment, les investisseurs internationaux, ils préfèrent miser sur la Grèce, qui était censé être un pays en faillite, plutôt que sur la France, quand même, actuellement. Ça en dit long. Qu'est-ce que ça va donner avec l'histoire, justement, de la venue de Netanyahou, s'il est extradé en France? Ça, j'aimerais savoir aussi. Visiblement, si ça se fait, c'est pas avant le printemps. Ah non, putain, merde, ce que je dis. C'est que visiblement, c'est quelque chose qui a été réfléchi plus que ce qu'on croit déjà. Donc ça, déjà, ça en dit long. Ça veut dire qu'on croit que ça a été réfléchi à la légère. Non, non, pas du tout. C'est quelque chose qui a été fait de concert. Je crois que je vous avais expliqué, mais ça peut faire penser à une roue de moulin, déjà. Hop là, tac. Mais ça représente aussi normalement la colonne vertébrale du géant Ymir avec sa tête et puis le coccyx en fait. Donc sous-entendu que c'est quelque chose qui a été réfléchi aussi bien physiquement que spirituellement. Donc visiblement c'est quelque chose qui a été commandé par quelqu'un et voilà. C'est irréfutable. Donc c'est déjà particulier. Ouais, par contre ça peut foutre des tensions. Donc ça c'est le fait de réfléchir en fait. Ça représente en fait les bâtons pour allumer le feu. Mais justement, pour moi, le ressenti dans ce cas précis, c'est que ça risque de mettre le feu aux poudres. Et de la population, vous voyez, ça ressort en fait, c'est encore le qui est naze, c'est la torche en fait. Donc les gens en fait, ils vont se réveiller. Tous ces gestes-là en fait qui sont en train de se passer en ce moment, ça a l'air de remuer les choses et j'ai envie de demander, est-ce que Macron aura des problèmes suite à ce qu'il a fait après, suite à l'investiture en fait de Trump? Ah non. Donc ça veut dire qu'il est protégé d'une autre manière, voilà, rebelote. Ça là, elle ressort encore. Donc il aura zéro problème. Au contraire, en fait, visiblement, c'est ce qu'il cherche, en fait. Ah. Ouais, non, il est protégé. Clairement, il est protégé d'une manière ou d'une autre. Oula, ça c'est... ça sent pas bon quand même. Et là, c'est pour nous, je pose cette question-là. Est-ce que pour la population française, est-ce que nous, on va être protégés de la guerre, au final? Non plus. En fait, on en sera plus déjà au printemps. Putain, ouais, non, ouais. Non, c'est au printemps, il risque d'y avoir encore une connerie. Ouais. Et par contre, c'est quelqu'un qui va gérer derrière. Un homme puissant. Je serais pas étonné, ouais. À mon avis, il va y avoir, ouais. C'est nous, la population, on sera pas protégé. Parce qu'en fait, on sera mis dans le même panier que l'autre. Voilà. Mais visiblement, il y a quelqu'un, voilà, au mois de printemps. Parce que là, je disais, savoir, en fait, c'est comme ça que je me suis posé la question, c'est est-ce que, justement, on va être protégé vis-à-vis de ce qui se passe dans les prochains mois, avant l'investiture, en fait. Donc là, à mon avis, c'est suite à l'investiture, donc c'est-à-dire mois de février ou fin février, même, il me semble. Ça veut dire qu'en fait, printemps, il va y avoir quelque chose qui va se faire, et c'est là où ça va être intéressant. Parce qu'en ayant le printemps, ça va calmer pas mal les choses. À voir. À voir, à voir. Au mois de printemps, apparemment, il y a quelqu'un qui va reprendre les choses en main, et là, par contre, on sera beaucoup plus tranquille. J'ai envie de vous dire, tant mieux. Maintenant, on va voir ce que nous dit Cindy avec son oracle. Du coup, voilà, je prends cet oracle-là pour remplacer le symbole aujourd'hui. Voir la victoire seulement quand elle est manifeste n'est pas le summum de l'excellence.
ça me fait sourire parce que c'est Macron en fait. Il nous dit ouais que c'est déjà la victoire. Non. Non. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent derrière? Utilisez le feu avec soin et l'eau sans risque. Le feu contre la colère est puissant mais imprévisible et peut causer un dommage durable au vaincu. L'eau qui adapte son cours aux accidents du terrain qu'elle parcourt apaise la dispute et, lentement sans anéantir votre opposant, le conduit à votre point de vue. Alors que le feu peut apporter la victoire, l'eau apporte une force accrue. Philosophiquement parlant, ça nous en dit long quand même. Parce que là, on est en train de nous dire que c'est la victoire, c'est la victoire, c'est la victoire. Ouais. Je crois qu'il ne réalise pas en fait les répercussions de ce qu'il est en train de faire. C'est tellement plus intéressant d'avoir des véritables négociations. Et là, je pense que c'est surtout vis-à-vis en fait du peuple. Hein. C'est-à-dire plutôt que de nous imposer des choses, en fait, il faut qu'ils redescendent et clairement. Quoi. Donc bon, on verra bien. Enfin bref. Bah écoutez, passez un bon week-end. Comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous dirai juste ceci. Prenez soin de vous. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un pouce, un like ou un commentaire si vous avez quelque chose à suggérer ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Faites-vous plaisir. Et voilà. Et je vous dis au revoir.